Voilà, shalom, frères et sœurs. Et ce matin, je la mets à place, bonne place. Et je prends la prédication du coup, tout ce qui nous fait écrire là-bas. Donc, pour les chrétiens, pas trop joli. Et peut-être que grammaire, on va pas connaître est-ce qu'il dit parfois souvent. Mais le plus important, c'est que nous pouvons comprendre. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous pouvons tous savoir un point là. Nous pouvons tous savoir un point là. Et si vous trouvez moi Emmanuel, vous trouvez qui veut dire Dieu avec nous. Emmanuel, c'est trois mots qui viennent de nom. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Et la repentance nous touche aussi le Dieu récréateur. Peut-être qu'il y en a quelqu'un qui n'a pas dit bon, frère, il y a une fausse doctrine, Dieu récréateur. Pas bien, c'est la parole que vous posez ce matin. Et il y a Dieu qui les a trouvés là. La nouvelle créature, c'est Dieu qui récrée nous. Amen. La Bible bien nous pour ça que nous sommes grâce, créant en Jésus-Christ, en Yahushua. Et l'homme nouveau, deuxième Adam et la résurrection. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous allons tourner la Bible ensemble, frères et sœurs, dans Matthieu 1. Nous faisons une réflexion, nous sommes à un point, nous mettrons le tableau là. Amen. Nous posons un peu Emmanuel, la repentance, le Dieu récréateur, deuxième Adam, deuxième nous-mêmes, et la résurrection. C'est un verset qui nous connaît, nous assez souvent nous y aller, c'est même premier verset, ça applique dans Matthieu, mais nous pouvons y aller quand même parce qu'il faut partir dans l'enseignement là ce matin afin que nous soyons capables de mieux comprendre tout sur l'ensemble et ce matin. Merci Seigneur. Alors nous commençons à partir du verset 22. La Bible dit tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'est un verset qui finit déjà dire, prononcé, écrit depuis bien longtemps, peut-être 3-4 000 ans de cela. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Et nous voulons, c'est un verset qui est important. Toute la Bible dit, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Là, la Bible dit nous ça, qui Joseph pas fait une conne, la Vierge, Marie, jusqu'à qui Jésus est né. Mais il y a beaucoup de monde qui Marie n'a pas aucune relation après. Mais il faut. Nous devons bien comprendre, nous passons là, avant que nous continuions, il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas qui, la Bible dit comme ça, que Joseph n'a pas fait une relation avec Marie, jusqu'à qui il finit accoucher. Et nous connaissons qui normalement, après que Marie finit accoucher, Joseph et Marie, comme tout le monde couple normal, de finir une relation. Amen. Il y a des enfants qui viennent naître. Amen. Merci Seigneur. Et nous retournons avec ça, nous pouvons dans sa prophétie. Qui s'y fait faire, et puis bien avant, nous pouvons lire dans Ésaïe 7. Nous pouvons lire dans Ésaïe 7, du verset 14 à 16. Là, toute sa prophétie-là, qui est donnée bien auparavant, avant qu'il Yahushua prenne naissance. Et nous avons aussi connu qu'il Yahushua, le Fils de Dieu, depuis création de l'âme. Amen. Il dit tout le temps là. Il y a beaucoup de monde qui croit que quand Marie enfante, il est là qu'il finit venir. Non, il dit tout le temps là. Même il redonne l'écho quand Marie finit enfante. Amen. Au fait, Marie finit enfante sur l'écho, mais sur l'esprit, l'âme, c'est tout le temps là, avec mon Dieu. La parole de Dieu, nous trouvons ça dans Jean 1, nous pouvons continuer, nous ne pouvons pas comprendre. Nous pouvons lire dans Ésaïe 7. 14 à 16. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce qu'il y a une différence là? Est-ce qu'il y a une différence là-dedans? Est-ce qu'il y a une différence quand nous venons lire dans Matthieu 1 et quand nous venons lire dans Ésaïe 7?
Est-ce qu'il y a une différence? Hein? Si c'est pareil, il y a une différence. Nous n'avons pas de différence. Il n'y a pas une grande différence, mais c'est une différence quand même. Quand vous pensez? Amen. Question dans l'esprit. Et tu vois là-bas, nous qui bien au frère et sœurs, il bon nous qui dans un petit point là. Right? Quand nous qui dans Esaïe, il dit elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Par contre, il y a une prophétie qui donne à Joseph et à Marie. Il dit ici, on lui donnera. Il y a une différence entre elle et on. Au fait, il y a une différence sans être indifférence aussi. Quand il veut dire on là, il veut dire ça. Non, on lui appellera. On lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est nous. Right? Il dit nous pouvons lire le nom d'Emmanuel. Quand il veut dire nous, il veut dire l'église. Nous, l'église, nous pouvons lire le nom d'Emmanuel. Par contre, elle rentre dans Esaïe, c'est pas le contraire. Il veut dire elle lui donnera ça. Elle là, ici, c'est l'église. Et tout ça, maintenant, là, là-bas, il n'est pas capable de la contradiction. Pas capable de dire là, Marie tout seul pour appeler, et ici, dire on. L'indifférence. Mais pas l'indifférence, ça. Amen. Là, quand il dit elle lui donnera, l'église pour donner le nom d'Emmanuel. Et nous arrivons à comprendre, Emmanuel, ce n'est pas un nom que nous donnons comme ça. Quand nous dire Emmanuel, il faut qu'il vraiment nous recevoir le nom. Amen. Quand nous sommes capables d'appeler Emmanuel, c'est quand nous finissons de recevoir. Les gens ne sont pas capables d'appeler Emmanuel, c'est un nom ça. Amen. Quand nous disons Emmanuel, quand moi je m'appelle Yahushua Emmanuel, il faut qu'il me finisse de recevoir. Et là, nous arrivons à comprendre, là, il dit elle, qui est l'église, et il dit on, qui est nous, pareil, et l'église. Amen. Mais si nous comprenons cela. Alors, ce qui vient d'arriver, frères et sœurs, depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden, la désobéissance qui sépare nous avec bon Dieu. Mensonge qui éloigne nous avec bon Dieu. Nous n'attirons même qui finit sans eux. Mais nous n'attirons qui finit sans eux. Par la désobéissance, Adam, tout le monde, nous finit coupable de toute la qualité péché que nous sommes capables de penser. Amen. Par la désobéissance, la façon dont nous utilisons ça, la science de vérifier ça, quand nous lisons dans Romains 5, la Bible dit nous comme ça, un seul qui gagne, tout le monde finit coupable. C'est vrai ou faux? C'est quand nous lisons dans Romains 5, 14, c'est comme ça, même si nous sommes capables de faire le même péché comme Adam, même ça, nous sommes coupables quand même. Vous voyez quand on regarde la liste, le péché, qu'il soit volé, qu'il soit adultère, tout le monde, quand nous sommes nés à partir d'Adam et Ève, nous tous nous sommes coupables de tout ce péché-là. Amen. Nous tous le monde, nous sommes coupables de tout un péché, la liste péché, tout péché qui est capable d'écrire, connaître, qui convient, pas d'accord, tout ce péché-là, quand nous sommes nés, nous, la nature qui nous fait nés, nous sommes coupables de tout un péché-là. À cause de ça, quand il y a un choix, même pour les enfants, qui n'est capable de pas pécher. Amen. Il y a nous avec comprendre ça. Amen. Tout un défaut, par qualité de péché, qui est capable d'écrire, nous tous finissons avec ça, sa germe-là, avec sa sémence-là. Nous lisons dans Ésaïe 59. Il faut nous souligner un petit point, mais un point qui est important. Ésaïe 59, 1 à 3. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent la séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quand vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. Là, la Bible dit nous qui bon Dieu, si nous n'aurons pas trop loin, ni si nous n'avons pas trop courte, mais c'est nos péchés qui éloignent nous avec lui. Et si nous connaissons quand Adam et Ève font péché, qui finit un éloignement, et ça l'éloignement là, il existe quand Adam et Ève ils quittent le jardin d'Éden, quand nous regardons bien, nous tous nous finissons quitter
jardin d'Éden finalement. C'était un éloignement, non seulement avec Adam et Ève, mais c'était un éloignement avec nous tous. Nous sommes coudés dans Romains 3. Nous sommes capables de bien comprendre, pas où on en est, mais ça fait évidemment penser, pour nous capables d'arriver à comprendre, qui bon Dieu dit comme ça, selon main n'est pas trop courte, ses oreilles n'est pas trop dures pour entendre, mais nos crimes. Vous connaissez qu'avant, comment dire, avant même qu'il nous fait un crime, avant même qu'il nous fait n'importe qui péché, nous n'attirons même fait nous éloigner du bon Dieu. C'est pour cela que nous disons à Yahushua, à Emmanuel, pour qu'on rapprocher avec nous. Nous trouvons ça après. Nous, dans Romains 3, vous trouvez qui bon Dieu dit là le tout du monde. En général, Romains 3. Nous prenons le verset 9. C'est un verset qu'on va noter, mais nous faisons quand même. Romains 3, 9. Pour montrer qui la qualité, la nature, nous finit de posséder. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Comme nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Amen. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste. Même pas un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Waouh, c'est extraordinaire ça. Amen. Tous sont égarés. Est-ce qu'il m'a demandé là, comme Dieu depuis qu'il nous finit avec une nature qui est éloignée de bon Dieu? Amen. De nous comme ça, nous tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Même pas un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Là, qu'est-ce que tu trouvais ici là? Là, quand nous pas bien retourner, dans Ésaïe 59, il faisait comme ça. Quand vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Mais là, quand vous arrivez à comprendre bien dans Romains 3, il y a comme ça, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Est-ce qu'il me cause un du monde spécifiquement? Non, il te cause tout du monde. Tout du monde, quand nous faisons éloigner du bon Dieu, ça peut être nous ça, quand nous réunissons dans la vérité, bon Dieu là. Mais du moment que bon Dieu parle là, de faire la personne qui cause bon causer. Tout ce qui nous dit des bons, tout ce qui fait des bons, c'est pour la grâce de mon Dieu. C'est lui qui touche tout pour capable faire quelque chose de bon. Amen. Et donc comme ça, le gosier est un sépulcre ouvert, il se sert de leur langue. Là, quand il veut dire moi et tout le petit tout du monde. Quand nous finissons. Amen. Ils ont tous sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est pour la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Nous finissons avec comprendre là que tout le monde nous fait éloigner par sa nature qui la désobéissance et que le mensonge finit amené. Amen. Nous tout le monde, nous connaissons sa race Caïn. Et une race, on dit la race Caïn, la Bible dit tout ça. Nous tout le monde, nous possèdons sa race là. Amen. Et c'est pour cela, nous trouvons dans Genèse 4. Genèse 4, 5, il dit comme ça. La Bible dit comme ça, qui bon Dieu, parti agré ni l'offrande, ni parti agré. Parce que c'est l'offrande qui bon Dieu parti pour plaisir, mais en lui aussi. Vous connaissez 10 moments d'en haut, on a une mauvaise nature. Jamais on ne peut pas amener une offrande agréable devant les Dieu. Amen. Ou l'offrande capable bon, il faut de la bon. Amen. Tout vient dans le pied ça. Si on les pieds sales, peut-être non, il y a d'ailleurs qui la bouche parle selon l'abondance du cœur. Et tout ce qui vous fait comme action, comme l'offrande, il faut dire les cœurs bon propre de la mondiale. Parce qu'il faut dire tous les cœurs. C'est pour ça la Bible de nous, qui n'importe qui sont capables de faire. Si dans le cœur de l'amour, on ne va pas pour plaisir dans lui. Amen. Et Dieu, on est capable de ou les copains de brûler. On est capable de tout dire bien pauvre. C'est une belle offrande ça. N'est-ce pas? Est-ce qu'il va me le prendre ça? Mais il dit aussi que dans l'amour d'en haut, bon Dieu ne parle pas de ça. Amen. Merci Seigneur. Pareil pour moi, quand tu es né avec sa nature là, sa nature pécheresse.
C'est un nature qui est attaché dans nous. Qui nous appelle ça l'homme ancien, vieil homme. Amen, sa caractère mauvais. Amen. Avant même qu'il pratique ce qui est mauvais, ça dit déjà dans nous. Merci Seigneur. Alléluia. À cause de sa nature pécheresse là. Amen. Sa nature là, c'est une nature qui amène même nous penser mauvais. Amen. La pensée même, vous connaissez, avant qu'il caille tout souffrir. Se l'écrire et se penser. Vous connaissez où l'écrire, ça même qui peut animer, ou la bouche anime penser. Ou pense, c'est là où l'écrire. Amen. L'utiliser un écrire mauvais. Amen. Et c'est ça même qui fait ça mauvais l'écrire là, qui fait faire pense mal le souffrir, ça le souffrir et tu souffrir. Amen. Ça nature là, il de nous une mauvaise pensée, une mauvaise sémence, un zèle de péché. Amen. Quand on est dans Genèse 1:11, quand on est dans Genèse 1:11, elle passe dans Genèse 1:11, il y a comme ça que Dieu fait une très bonne plante. Mais ce n'est que dans Genèse 2:5 qui où tout est là, on dit comme ça, elle ne va pas rien. Parce que on dit qu'il crée, mais parce qu'on n'a rien. Tu as encore le désir, parce qu'on n'a rien. Pourtant, quand on est dans Genèse 1:11, il y a comme ça, Dieu fait une crée. Mais quand nous sommes dans Genèse 2:5, Dieu n'a pas aucune plante, aucune pied qui jamais, parce qu'il ne dit pas encore faire pleuvoir, les là, elle va faire une montée, puis arroser. Dans Genèse 2:5, il dit les là, une plante, une sortie. Il paraît quoi de l'écrire. Du moment où nous sommes avec un écrire impur, avec sa nature là, on ne peut pas avoir toute action négative, mais il dit ça dans haut. Amen, il paraît ça. On ne peut pas, comme on dit, il ne peut pas trop pied poussé. Mais pour dire qu'il fait des crédits. C'est pareil, les contraires. On ne peut pas encore faire les mal. Mais sur lequel déjà, sa créature mauvaise là, déjà dans l'homme. Et après, la tentation vient, le diable montre au monde que c'est là où le péché. Mais le péché déjà d'abord dans haut avant. Est-ce que je me saisis moi? Amen. Il déjà dans haut. Comment déjà pour dire créer, plante, mais il va contrôler, va bien monter, la pluie tomber, puis la pousser. Pareil, nous aussi pareil. Quand nous finissons un nature mauvais là, nous utilisons un nature mauvais dans nous. Mais les péchés, là où nous sommes obligés. Vous n'avez pas besoin de péché pour bon Dieu, pour le péché. Parce que le péché est déjà dans le cœur avant. Amen. Et il y a un choix, tu connais. Un petit quelqu'un qui a lire pour moi dans Jean 2, 24-25, nous sommes capables de prouver ça. Amen. Jean 2, 24-25. Il y a un choix, tu connais. Qui est là dans l'homme? C'est sa nature qui nous fait posséder là. Depuis nous, grands-parents qui viennent désobéir. Elle dit qu'elle vient pour nous. Jean 2, 24-25. Merci Seigneur. Amen. Mais Jésus ne se fait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin pour lui rendre témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. C'est tout ça là. Il dit à bon Dieu, il n'a pas besoin de faire un témoignage, il n'a pas besoin de toute action. Parce qu'il connaît qu'il est dans l'homme. Qui est dans l'homme? Une mauvaise sémence. Vous connaissez quand le diable amène une sémence, il y a une relation, moi, on va passer le frère Cassius peut dire, il y a une relation à travers la bouche, à l'oreille, il amène une sémence dans les oreilles Ève, là, Ève amène sa sémence dans les oreilles Adam. Et nous tous qui là, nous connaissons la sémence, c'est un petit saut qui fait enfanter. Amen. Sémence qui est enfantée, là, du côté spirituel, sa sémence-là, qui fait faire Adam et Ève pécher, et nous tous finissons avec sa sémence-là. Et sa sémence qui fait pécher là. Amen. C'est pour cela que nous trouvons dans la Bible, il y a nous, quand nous sommes dans Matthieu, il disait comme ça, maintenant, pas besoin qu'il y ait coquin, pas besoin qu'il y ait haïr, pas besoin qu'il y ait tuer, pas besoin qu'il y ait tous une femme, ou bien des hommes, pareil, des hommes, femmes, ou faire des affaires à Judée, ou des criminels. Parce qu'il dit comme ça, il y a un choix, il finit qu'il y a dans l'homme, un nature mauvais. Amen. C'est pour cela que quand il vient, il fait nous comprendre maintenant, qu'il pas pour besoin, il fait nous comprendre qu'il sa zème là, comme Dieu, sa sémence là, la mauvaise pensée là, sa zème là, il fait nous comprendre que si vous voulez un Dieu est enlevé, il faut que cela est enlevé. Pas de action là. Donc ça veut dire une action déroulée ou lapidée. Mais quand il dit que si vous voulez enlever, il faut qu'il ait quelqu'un sans zème, c'est un qui circoncis. Moi, tu as là, c'est fait prier. Amen. Comme ça, longtemps, il dit, nous tous une femme, ou bien que ce soit un homme, nous fait agiter. Maintenant, vous juste guetter, convoiter, vous finissez l'action.
À tel livre, non seulement pour sens, pour action, mais il vient pour sens, pour l'écrire, sens à nature, mauvais là-dedans. Si ça mauvaise herbe là, ça sémence mauvais là-dedans. Amen. Merci Seigneur. Et la Bible appelle ça l'homme animal. Nous pouvons nous un petit peu d'enfant dans 1 Corinthiens 2. L'homme animal, 1 Corinthiens 2. 13 à 15. Voilà, la Bible dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne le peut même pas. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. La verset dit encore qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Oh, nous avons la pensée de Christ. Quand on a la pensée de Christ, il faut dire qu'on a tiré sans vous. À mon Dieu, où l'équerre amène pour penser. Tel ou l'équerre, tel sera où penser. Dis-moi, on a tiré sans vous, vous pensez sans vous. Amen. Ça lié important, nous sommes capables d'arriver à comprendre cela. Amen. C'est pourquoi nous tous Jean-Baptiste, là nous pouvons tous la repentance. Amen. C'est pourquoi Jean-Baptiste fait une venue pour lui préparer le chemin du Seigneur, pour lui préparer nous maintenant. La Bible dit la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Amen. C'est une venue pour préparer un chemin de la rencontre avec Dieu, pour retourner nous. Mais nous ne pouvons pas dire pour retourner dans sa journée d'Éden là, spirituellement, voilà. Amen. Et puis il annonce la repentance complète, qui soit action, qui soit depuis les guerres jusqu'à l'extérieur. Amen. Quand un qui gagne, il donne la parole de Dieu, il donne l'évangile, et il laisse la parole tous sur le cœur, l'état sur le cœur sans aider. Amen. Les là qui, bon Dieu, est capable de faire sur place et accorder la repentance. Est-ce qu'il nous connaît qui c'est bon Dieu qui accorde la repentance? Vous connaissez, il a dit capable de dire frère, mais tu as repenti. Est-ce qu'il nous connaît qui c'est bon Dieu qui accorde la repentance? Ça qui croit qui bon Dieu qui accorde la repentance, ou bien pas nous-mêmes nous gagner. Amen. Nous sommes ensemble dans Acte 11, 18. Et dit quelqu'un pas lire pour moi. Merci Seigneur. La repentance, est-ce qu'il bon Dieu qui donne ça? Ou bien pour nous-mêmes nous décider de dire, hey, on va repentir. Hein? Nous lisons ensemble, dit bon, qui cause la repentance, nous connaissons quand ça sortit. Qui ça dit la repentance? Acte 11, Acte des Apôtres 11, le verset 18. Actes des Apôtres 11, le verset 18. Elle ne fait pas les livres, s'il vous plaît. Dans le nom de Jésus. Oui. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifient Dieu en disant Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen, c'est tout ça, hein? Amen. La Bible confirme-nous que la repentance, c'est Dieu même. Vous voyez, il y a beaucoup de monde autour, capable parmi nous, ils ne vont pas suivre ça. Beaucoup de monde qui sont capables de dire chrétien, mais ça même l'église par repentance. Il y a beaucoup de monde qui vient de l'église, qui disent, hey, là-bas dans la mission, quand vous priez ou bénissez, vous dites que nous casse. Ou bien monsieur, ou bien madame, ou bien. Et ce n'est pas ça. La vraie raison, c'est la repentance. Si un quelqu'un peut venir là, parmi l'église, avec une pensée comme ça, jamais ne pas connu la repentance. Parce que ce n'est pas que tu dois donner à tout le monde, ça, avec qui vient dans n'importe qui pense. Il faudrait qu'il vraiment, ou reconnaître qu'il y a un pécheur, ou reconnaître qu'il vraiment, bon Dieu, compte en haut, tellement qu'il envoie, il y a le choix vraiment pour sauver. Les là, bon Dieu, donne repentance. Parce que c'est un affaire important, ça. Amen. Nous lisons dans Matthieu 3, le verset 1 à 12.
Vu que nous faisons cause de la repentance, nous lions un peu la venue de Jean-Baptiste. Matthieu 3, nous pouvons depuis le verset 1 à 12, nous voulons y aller ensemble. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Et il disait, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui. Nous trouvons ça là un moment qui est bien important. C'est quand maintenant, vient Jean-Baptiste, confesse le péché. Les là, il y a la repentance, les là, Jean-Baptiste qui va baptiser. Amen. D'abord, la repentance, on dit de nous ça, quand on recommande tellement de vous allez reconnaître qu'il y a le péché d'abord. Et c'est ce qui va faire, mais c'est ce qui va nous pharisien va faire. C'est pour ça que nous trouvons après là qu'il faut traiter de race de vipère. Parce qu'il connaît, c'est un homme d'esprit, il connaît qu'il peut gagne la repentance, pour être capable de baptiser qui gagne, pour lui dire qu'il n'a pas fini, il peut repentir, reconnaître le péché. Amen. Amen. Il y a les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, il dit, et confessant leurs péchés. Ne pas partir du monde, mettre la période du monde, si Dieu n'a pas envie de repentir, il va envie vraiment confesse le péché. Amen. Quand on confesse le péché, on reconnaît vraiment qu'il y a quelqu'un qui est capable vraiment sur vous, et là, le baptême est fait. Sinon, le baptême n'est pas valable. Il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, en voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit de la repentance, le fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Pourquoi on dit, il n'y a pas bien repenti, nous corrects, Abraham, nous papa, nous baptême, nous corrects. Non. Nous finissons dans Romains 3, il n'y a personne, qui est juif, qui est grec, tout le monde, il n'y a personne qui péche à Dieu. Sans exception. Quand je vous déclare que sur de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Amen. La cognée est déjà mise à la racine. Tout un arbre qui va produire. Vous connaissez, la repentance c'est un fruit. Hier, pas hier, le vendredi, monsieur, bon Dieu, il fait mettre moi cause l'eau là. Bon, comment tu peux dans la maison, tu fais ça ici, le mouvement de l'esprit. Est-ce que nous connaissons que la repentance, c'est un mouvement qui bon Dieu pour nous? Amen. Nous connaissons qui confesse le péché, c'est un mouvement de l'esprit. Qui s'en a qui convainc du péché? Dieu qui dit, le Saint-Esprit vous convainc Dieu du péché, du jugement après? Un affaire pour le dire. Péché, jugement et non. Péché, jugement, la justice. Et les affaires du diable, vous oubliez ça. Il y a le Saint-Esprit pour convaincre nous le péché. Non. Il y a trois qui sont qui le péché pour jugement. Péché, jugement, et il y a une autre affaire pour le troisième qui sont. Hein? Le Saint-Esprit pour convaincre nous ce qu'est le péché, le jugement, les affaires pour nous parlons des troubles dans Jean, nous parlons de ça, le péché pour convaincre nous, trois choses qui sont bien importantes. Non, c'est pas, c'est quelqu'un qui n'a pas trop italien, il vient d'oublier. Si c'est comme contre eux, qui est l'Esprit Saint, c'est un esprit qui amène le mouvement. Amen. Et pour capable confesser le péché, reconnaître le péché, c'est un mouvement. Reconnaissance du péché, c'est un mouvement. Donc, on va avec le jugement, péché. Bon, nous allons gagner après par l'intimement.
un nouveau vie. Amen. La repentance lui donne nous accès à Dieu. Amen. La repentance lui donne accès à Dieu plutôt dans nous. Vous connaissez, la Bible dit comme ça, Dieu est le problème qui gagne. Dieu qui s'en vient. Mais tant que nous avons une sens à nature, bon Dieu n'est pas capable d'approcher. Il faudrait quand nous faisons reconnaître le rien, nous faisons confesser le péché, c'est un moment que bon Dieu trouve nous l'écrire, il trouve l'état nous l'écrire, les là, il est capable de rentrer en nous. Amen. Bon, c'est bon Dieu qui s'en vient. Mais tant que nous avons encore dans l'état là, bon Dieu n'est pas capable de rentrer dans l'état pour ça. Bon Dieu pense sur l'esprit, il fait nous comprendre qu'il nous a confessé le péché, reconnaître qu'il est un pécheur, les nouvelles nous l'écrire à ça. Les là, on est capable de rentrer. Nous pour ça dans Jean 14. Amen. C'est là que Yahushua devient Emmanuel pour nous. Quand on dit Jésus, Emmanuel n'est pas un nom, mais Emmanuel il veut dire un nom personnel qui nous donne, bon Dieu, quand on doit accepter, il donne la vie. Amen. Non seulement Dieu vit parmi nous, mais il vit, quand on veut dire Emmanuel, Dieu vit en nous. Amen. Bon Dieu, Yahushua, il est né dans nous et il est grandi dans nous. Amen. La repentance, comme on écrit, c'est un nouveau départ. Amen. Il remet nous dans la ligne de départ à nouveau. Amen. Et Yahushua, à ce moment-là, quand nous prenons accepter lui, il fait, quand nous faisons repentir, il vient en nous maintenant, il redonne nous à la vie là. Il redonne nous maintenant à un nouveau départ là pour nous capables d'avancer. Il donne nous à la force là pour nous capables de prendre un nouveau départ. Nous connaissons que la repentance, c'est un moment où on va dire, reculer pour mieux sauter. La repentance. Vous connaissez qu'on est capable de reculer. Vous connaissez la vie chrétienne, c'est un vie contre courant. La vie chrétienne est difficile. La vie, c'est un combat. La vie chrétienne, c'est un nage à contre courant. Qui fait parce que la Bible dit comme ça, que le prince de ce monde, il contrôle ce monde. Il y a une vague. Il y a un courant qui peut aller. Nous nage contre courant. Mais ce qui nous capable de nager contre courant ici? On dit qu'il y a bien la mer. À cause de ça même, il y a un choix de dire vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen. Si vous avez envie de vraiment vivre comme un chrétien, vous devez accepter Yahushua. Amen. Parce que ça, nous lançons contre courant. C'est lui-même, quand nous faisons repentir, il donne nous la force pour nous capables de reprendre un nouveau départ. Amen. Nous pouvons lire dans Éphésiens 2, 6. Il y a quelqu'un qui vient pour moi. Éphésiens 2, 6. Amen. La repentance. C'est un chapitre que nous avons parlé, cause beaucoup là, mais nous ne allons pas trop en détail, nous pouvons juste comprendre que pour nous capables de la repentance, il faudrait qu'il d'abord nous confesser. Vous voyez maintenant, quelqu'un qui baptise, déjà la Bible même dit comme ça, confessez-vous les uns avec les autres. Nous trouvons qu'il vraiment trouvé qu'il est un homme de l'esprit, il trouvait qu'il est vraiment mal, il regrette votre péché, votre erreur. Ben, la confesse le péché. Amen. Il baptise eux. Amen. Par le signe de la repentance. Mais maintenant, la Bible dit comme ça, nous qui là nous confessons nos péchés les uns avec les autres. Il paraît même ça. Amen. Les là, quand on fait confesse nos péchés, bon, il trouve l'état de guerre, il a conduit les là la repentance, les là, nous sommes capables dans l'eau du baptême, nous sommes capables. Là, qui nous fait là, quand nous pouvons repentir, quand nous allons l'écrire, quand nous pouvons repentir, là, quand nous retournons dans la ligne du départ là. Là, nous devons redémarrer. Amen. À partir de la repentance, nous retournons dans la ligne du départ. Là, à partir de là, nous la route vont être considérée. La Bible dit comme ça qu'ils vont dire qu'il y a des milliers au passé, ils considèrent ou à partir d'aujourd'hui, quand on finit de repentir, on prend nous la route. Bien Dieu. Amen. Alors, ce qu'il y a au choix de faire, l'élite de nous, la force, la vie pour capable nage contre sa courant là. Un petit quelqu'un pour moi, Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait s'asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le verset 10. 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Et tout ça là, c'est un petit mot qu'on finit d'écrire là, Dieu les créateurs. Amen. Quand on a un quelqu'un qui vraiment peigné de nouveau, qui va arriver là, Dieu ne disait pas si nous créateurs. Il disait nous récréateurs. Parce que quand on peut dire nouvelle créature.
Quand nous faisons création, nous faisons créer. C'est Dieu qui recrée nous spirituellement. Ça nous dira l'homme nouveau. Nous morts et nous ressusciter avec Christ. Amen. Les là qui vont dire rentre en nous, nous trouvons ça dans Jean 14, 23. Quel est pour moi rapidement, s'il vous plaît. Jean 14, 23. Qu'il est même dit de nous maintenant, ça la fausse là. Les là même qui vraiment, nous venons Emmanuel. Si Dieu, si Yahshua pas Emmanuel dans nous, nous ne sommes pas capables de faire ça la route là. Beaucoup de monde cause bon Dieu. Beaucoup de monde dit à mon chrétien, beaucoup de bon Dieu. Mais si un chrétien, Yahshua pas Emmanuel pour lui, ou pas capable de vivre pour moi besoin. Nous lisons ensemble dans Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Mais tout ça là, il faudrait qu'il soit capable de faire ça la route là. Il faudrait qu'il lit le Père, la parole, le Père ensemble, qui est seul, de tous les deux avec lui, il est capable de faire ça la route là. Vous connaissez normalement, quand nous sommes spirituellement, l'homme, nous, on a un trône dans nous. Trône là, veut dire ça qui est assis là, lui-même qui vous dirige nous là. Vous connaissez les rois? Les rois, c'est lui-même qui dicte les serviteurs, les soldats. C'est qui commande l'autre, c'est lui ça qui va nous faire. Vous connaissez quand nous finissons avec un nature que nous-mêmes nous nous propres. Nous devons comme ça, nous en passer comme ça, maman a besoin de diminuer. Il a besoin de monter. Amen. Nous besoin de diminuer, il a besoin de monter. Pour nous capables vraiment recevoir Yahshua comme Emmanuel, il faut dire que nous sortions le trône, nous mettons assis là-bas. C'est qui est important. Il y a là qui vraiment Yahshua pour lui Emmanuel pour nous. Amen. Il y a quand nous appelons Emmanuel. Emmanuel, c'est quand on accepte de recevoir lui. Amen. C'est lui. C'est là qui nous capable vraiment vivre vraiment sa chrétienne comme un bizarre. Amen. Nous vivons l'homme nouveau. Jean 3. La nouvelle créature. Nous écoutons la Bible comme ça. Nous lisons ensemble un petit peu dans Jean 3, 3 à 5. Jean 3. Jean 3, 5. 3 à 5. 3 à 5. Jean 3, 3 à 5. Jésus leur répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Mais tout ça là, quand on fait cause naissance et quand on fait cause crée, c'est même la prière ça. Amen. Quand nous faisons mot, nous naissons de nouveau et quand on dit ça, on dirait créer nous ça. L'homme nouveau. Amen. C'est le cas qui va naître de nouveau, nous ne sommes pas capables d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Nous pouvons lire dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Oui. Jean 16. Oui, il y a des minutes, nous avons le verset. Oui. Nous, il y a des minutes plus tard, ensemble. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà. La justice. Justice. Voilà. Justice, péché et jugement. Amen. L'esprit là lui-même qui nous convainc nous, la justice de Dieu, le péché et le jugement. Vous connaissez quand nous presse sa parole, quand nous connaissons, vous pensez quand nous presse sa parole, il vous explique nous qui est un pécheur, qui est une injustice qui vont dire attendre de nous et qui prend un jugement au cas où nous refusons sa parole. L'Esprit Saint pour enseigner nous qui est un jugement de la manière plus publique. Amen. Et ça, il est important. Parce que mon Dieu met tout en garde. Et nous trouvons bien souvent, il y a le choix de dire, on met tout en garde, afin que quand ça arrive, nous ne pas être surpris. Amen. Mais si nous sommes dans le jugement, il est trop tard. C'est dans l'esprit averti nous. Montrez-nous du jugement, parce que si nous arrivons au jugement, il est trop tard pour nous arrêter. Amen. Parce que nous connaissons, nous chrétiens, nous sommes déjà jugés.
C'est quand le jugement, c'est que nous acceptons nos erreurs, nous finissons, nous finissons de nouveau. Amen. Tout c'est pour ça, ça m'a dit, si vous venez, et que vous préparez le chemin du Seigneur. Amen. Merci, papa. Quand nous sommes dans Éphésiens 2, là même qui là-bas nous trouvons, vous me confirme, comme on dit, Dieu créateur, qui confirme, il disait comme ça, nous finissons créés en Jésus-Christ, disait comme ça, nous sommes son ouvrage. Vraiment, on peut dire que ça veut dire l'ouvrage. Amen. L'ouvrage là, veut dire qu'il bon Dieu, il crée nous. Notre nouvelle créature, nous finissons en Jésus-Christ, nous sommes l'ouvrage. Amen. Merci, papa. Amen. Alors, ce que nous avons besoin de comprendre, qu'il faudrait qu'il, bon Dieu, il faudrait qu'il y ait au choix, il besoin Emmanuel dans toute la vie. Amen. Il faudrait qu'il dans n'importe qui, comme on a passé une cause le mouvement de l'esprit, il faudrait qu'il maintenant il y ait au choix, Emmanuel le sac trans pour la vie. Il besoin Emmanuel dans vos pensées, Dieu dans vos pensées, il besoin Emmanuel dans vos actions, il besoin Emmanuel dans vos regards, dans vos visions, dans vos paroles. Dieu, il besoin Emmanuel partout. Amen. Toutes vos actions, Dieu besoin Emmanuel. Amen. La Bible dit comme ça, qu'il y a au choix, c'est le deuxième Adam. Quand vous lisez le Romains 5, il dit comme ça, premier Adam, fait une famille, à cause d'un seul Adam, à cause le premier homme, tout le monde fait une coupable. Les gens maintenant, il y a le choix maintenant, le deuxième Adam, il pareil comme le premier Adam, finalement la condamnation dans tout le monde. Maintenant, deuxième Adam, il y a le choix, l'île fin vini, un seul qui gagne, deuxième Adam, l'île fin amène la libération maintenant. Premier Adam amène condamnation, deuxième Adam amène libération. Pour tout le monde. Pour tout ça dans Romains 5, quand vous lisez, vous comprenez. De même pareil maintenant, quand le mot en Yahushua et nous rené, pareil comme Yahushua est le deuxième Adam, nous aussi pareil, il faut dire qu'il mange en mort, il faut dire deuxième jambe qui vit. Amen. Il faut dire que nous tout qu'il a, nous deuxième homme, l'homme nouveau, qui vous a fait en place, qui vous a fait dominer. Nous voulons le dernier verset avant qu'il nous termine. Nous voulons lire dans 1 Corinthiens 15 ensemble. Nous vous trouvez là, nous, de l'image du céleste. Qui s'en a connu qui n'a des résurrections? Nous tournons toujours dans 1 Corinthiens 15. Nous vous trouvons ça là-bas. Et c'est pour nous dernier verset pour ce matin. Et espérons qu'il nous fait comprendre et qu'il nous fait vraiment tout ça à ce point-là. Nous fait comprendre c'est quoi Emmanuel. Nous fait comprendre la repentance, c'est quoi? Dieu qui recrée nous. Il fait le deuxième homme. Quand le mot nous ressusciter, c'est l'homme nouveau. Ça, c'est le deuxième d'amour, le deuxième qui gagne, qui peut vivre. Ce n'est pas le premier. Le premier, le deuxième qui vient faire surface. Et la résurrection du poulier là, c'est un nouveau départ. Amen. Et mon petit Jésus, nous avons des résurrections. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Vous n'avez pas dit moi comment? Est-ce qu'il y a vraiment des résurrections? Et quelqu'un qui va dire moi, qui ça des résurrections là? Quand nous venons dans une nouvelle créature. Oui. Quand nous sortons du péché, nous connaissons une Amen. nouvelle créature. Ça c'est, oui. Et quand nous convertis au fait qu'on quitte nous m'a péché, non? Et c'est moi là, nous dit qu'il y a des résurrections. Amen. Amen, de trouver l'affaire. Ils savent ça. Gloire à Dieu. Alors, nous avons des résurrections. Si quelqu'un n'a pas passé à des résurrections là, nous ne sommes pas capables. Pas dans les cieux. Première résurrection, nous conversion, et nous finissons mort, nous finissons ressusciter. Même l'esprit qui finit ressusciter, il y a au choix, il ressuscite nous. Première résurrection. Et si quelqu'un n'a pas réussi sa première résurrection là, il peut y avoir la deuxième résurrection. Amen. Il faut qu'il y ait l'âme ressuscitée pour montrer qu'il va ressusciter tous les coups. Amen. Ça, c'est très important. Nous voulons ça ensemble avant que nous terminions ce matin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 35, nous voulons lire jusqu'à le verset, et mon Dieu, jusqu'à le verset 49. Nous lisons ça des versets pour ce matin. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. C'est tout ça là? Amen. Si ou insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt.
Si vous n'êtes pas mort, comment vous pouvez ressusciter? Amen. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelques autres sémences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Amen. Mais autre est l'éclat du corps céleste, autre celui du corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Dis-nous comme ça, tous étoiles, pareil, mais pas éclair pareil. Ça va le penser. Est-ce qu'il te connaît qui, d'après la Bible, spirituellement, nous sommes des étoiles? Là, il dit comme ça. Amen. 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 Nous tous capables d'étoiles, pas tous étoiles qui brillent pareil. Mais maintenant, si nous avons envie de briller, à nous, ça nous est briller. Si vous avez vu des étoiles qui brillent brillantes, mais vivez la vie moi, pour que vous brillez plus. Que vous arrivez? Verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptiblement. Là, quelle cause qui est résurrection? Là, les cause résurrection, l'enlèvement. Amen. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Nous trouvons ça stressant. Nous trouvons que c'est l'écho qui modifie de la le corps animal. Ça montre que ça n'attire ça n'attire quand il amène nous vraiment défiguré. Amen. Ça manière qui bon Dieu. Pourtant la Bible de nous modifie de l'écho, les créateurs sur l'immense. Mais là, la Bible de nous, ça, nous avons les corps animal. Vous voyez, nous sommes capables de penser spirituellement, ça le sémence, puis modifier nous l'apparence spirituellement. Et même les filles, vous connaissez pas du monde aujourd'hui, vous avez du monde péné handicapé, péné avec un pas de problème. C'est pas normal ça. C'est pas normal ça. Parce que bon Dieu, pas de créateur et pour enfants, pas d'enfants handicapés. C'est faux que ça nature là qui fait corrompre partout, qui fait une négativité complète, parce que nous les cours, des fois nous sommes avec un mal problème, un mal handicap. Amen. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il faudrait qu'il maintenant nous aussi pareil, comme Yahushua, amen, nous aussi nous avons un esprit vivifiant. Il faudrait qu'il nous pareil, et d'ailleurs la Bible nous donne le même sentiment, même qualité qui est en Yahushua. Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Merci Seigneur. Alléluia. Et que nous lions ça verset là, que nous terminons là, c'est un grand joie. Mais vous connaissez parfois pour nous, peut-être nous sommes capables, puis tout ça difficile, mais on pense la sœur là-bas pas capable d'avancer aujourd'hui. Pourquoi on nous pense pas chrétien qui pas fini dans la foi à la hauteur pour une guérison. Mais quand nous lisons ça dernier verset là, dit comme ça, amen. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ça mène une grande joie. Puis ça vient ça sert. Et nous comprenons que quand le film porte l'image du terrestre, si vous filmez avec un problème handicap, par ci par là, pas attendre, pas comprendre, n'importe quel problème handicap, mais quand vous recevez ça l'image céleste là, c'est pas le problème là pour même pas de souvenir. Amen. Parce que la Bible dit comme ça dans le ciel, dans le paradis, pas pendant aucun souvenir qui peut amener l'homme dans le Dieu. Tous ceux qui nous pensent à un souvenir positif. La fois dernière, moi je pense ça. Je veux dire, imaginez maintenant, frères et sœurs, si demain,
Vous pas suivre ça. Quand la Bible dit, nous Lili, un problème pour rester, entre femme et mari, dans les champs, un problème pour rester. Est-ce que imaginez maintenant si ou proche, qui sont ou maman ou papa, qui s'est un jour dans le ciel, ou pas tout maman ou papa. C'est pas une tristesse ça. C'est pour cela que la maman prend ça comme souvenir. Au bout tout du monde m'a dit au proche. Plus qu'il au proche. Amen. Nous ne pouvons pas dire là, dans les mains du terrestre, ou pas dire, moi, mon un petit peu plus d'attachement avec mon maman, mon papa, mon frère, mon soeur, mon femme, mon mari. Mais là-bas, pour un attachement plus que ça, pour tout le monde pareil. Et c'est la joie qui nous recevons quand nous lisons cette parole-là, il fait nous comprendre qu'il ne va pas vieillisse. Moi, on arrive 50 ans, moi, on commence à gagner ma douleur, mais nous imaginons des gens qui traversent ce là, vraiment, pas de grammaire peut lever, douleur par ici, douleur par là-bas. Quand les os commencent à vieillir, souvent nous disons bien les os. On va dire nous disons bien les os. Mais c'est une réalité. Tous les os peuvent vieillir. Amen. Nous connaissons qui souffrance est là-bas. Mais quand nous imaginons ça, l'écho céleste là, frères et sœurs, pas qu'on a non, c'est pas un problème. On peut une vieille, on ne peut pas être capable de marcher, on ne peut pas trouver, on peut commencer à mettre comment on mettre, pour aller, on peut mettre la lunette. Mais c'est la joie. Amen. Là-bas, pas qu'on a mort les pieds, mort la main, j'aurais pas demandé, j'ai pas trouvé. Tout qui serait pour la perfection. C'est la joie. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Merci Seigneur. Papa, nous rendons grâce, papa, ce matin, pour tes paroles, papa, que tu nous fais de comprendre, papa. Qui, papa, il faudrait qu'il vraiment, papa, tout Emmanuel de la vie, papa. Qui est pourtant, papa, nous comprendre c'est quoi la repentance. Papa, nous devons comprendre aussi, papa, ce matin, papa. Qui manière, papa, nous devons vivre une nouvelle créature, papa. Qui vraiment, papa, nous devons dire, papa éternel, qui est le premier homme, papa, la première femme, nous devons dire en général, Père de gloire, les deuxièmes mots, et qui nous capable laisse, papa, le deuxième dominer, papa, nous rendons grâce pour tes paroles ce matin, pour finir avec nous. Tu fais nous comprendre, papa, parce que tu pas appelé nous vivre dans l'ignorance, parce que tes paroles disent nous, par faute de connaissance, le peuple, papa, de périr ce matin, tu fais enseigner, tu fais nous comprendre, papa, tes paroles, papa, le plan du salut, tu fais donner, papa, à tous les hommes, à toutes les femmes, papa, ce matin, nous rendons grâce, papa, nous-mêmes, nous rendons grâce, papa, d'abord le privilège, papa, que tu es serviteur de moi, papa, moi qui ce matin-là, comme un serviteur inutile, mais tu fais trouver bon, papa, parce qu'il est capable même de servir bourrique. Papa, pour cause, papa, avec Bandimon qui t'ont envie de communiquer, papa. Ce matin, papa, je me considère moi-même pour dire une bourrique, Père de gloire, alléluia, parce qu'il me connaît, papa, qui m'a une serviteur inutile, papa. Mais mon toi grâce, qui c'est par grâce, papa, que finalement, par ce privilège, ce matin, pour être capable de dégoûter ce pulpite, papa, pour enseigner tes paroles, papa, qui est la vérité. Et que finalement, papa, là, que 2 ou 3 réunis, papa, dans ton nom, ça veut dire, 2 ou 3 réunis dans la vérité, et que pour là, papa, me croit et me connaît, qui te filme là, et qui t'en encore toujours là, papa éternel. Parce que tu fais pas de parole, papa, et que tu fais tous dans l'équerre ce matin, tu fais la compréhension, papa, tu fais la vision, Père de gloire, qui te l'esprit, papa, qui enseigne-nous en même temps, papa, qui te parole, qui te prêcher, papa, pour rendre toi grâce, pour bénir toi, papa, pour te sainte parole ce matin, papa. Merci pour ta présence, pour ton esprit, papa, Père de gloire, alléluia, pour ta parole ce matin, papa, Père de gloire, qui fait tous nous, papa éternel, qui fait nourrir nous, papa. Pour rendre toi grâce, papa, d'abord, papa, pour moi-même, papa, pour le privilège qui toi pour moi, papa. Et pour rendre toi grâce pour tous mes frères, pour tous mes enfants, papa, mes frères, mes sœurs, qui viennent réunis, papa, qui viennent recevoir tes paroles, papa. Qui sa parole-là, papa, les points de sémence de ce fléguier, papa éternel, les points d'âme, papa éternel, Père de gloire, qui pour germer, papa, qui pour fructifier, papa, même un fruit, Père de gloire, selon la foi, selon nos efforts, papa. Merci, papa Yahweh, au nom de Yahweh, papa, mon béni, merci, papa. Et mon état toute la gloire qui te mérite, papa Yahweh. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Et voilà, frères et sœurs, l'annonce, on passe à l'offrande. Voilà, merci, frères et sœurs, pour l'écoute. Amen. Et merci beaucoup pour l'encouragement de la prière. Vous avez continué de prier pour moi. Continuez de prier pour moi, pour la famille. Vous pouvez bien besoin de la prière, le compte de soutien spirituellement. Amen. Merci Seigneur. Voilà.